À la rentrée 2016, à Brest comme à Rennes, si les amphis sont moins pleins que l'année dernière, les étudiants, eux, sont toujours aussi nombreux. Les universités ont fait des progrès logistiques, mais ne peuvent quand même pas absorber la demande dans certains cursus, en droit, en psycho, en médecine et surtout en STAPS. Les conséquences pour les étudiants, c'est des cours dans de mauvaises conditions, avec parfois pas assez de place dans les amphis, obligés de s'asseoir au sol. C'est du tirage au sort et parfois de l'orientation subie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller dans la filière de son choix et donc de ne pas pouvoir accéder après derrière aux formations de son choix et aux métiers de son choix. La présidence explique qu'elle manque de professeurs et d'infrastructures, surtout en STAPS. Pas de tirage au sort à Brest, mais un seuil d'accueil fixé à 400 néo-bacheliers. Les seuls admis dans la filière sont les étudiants du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor qui ont placé STAPS à Brest en premier vœu sur le site admission post-bac. Pour les syndicats étudiants comme la présidence, pour faire face à cette surpopulation, hors de question de mettre en place des concours d'entrée à l'université. Cela irait contre ses valeurs. Pour les deux parties, c'est le manque de moyens qui est pointé du doigt, à Rennes comme à Brest. Sur le plan national, nous allons bénéficier, les annonces ont été faites et confirmées au budget 2017, de 100 millions de plus. Moi j'estime aujourd'hui que pour correspondre à l'augmentation des effectifs, aux besoins d'encadrement des formations et aussi à nos activités de recherche, il nous faudrait, mais alors pas seulement une fois, mais au moins une augmentation de 2 millions d'euros et une bonne trentaine ou une quarantaine de postes supplémentaires. L'université de Bretagne Sud dans le Morbihan, par exemple, est pour l'instant épargnée de ces problèmes de surpopulation. La solution viendra donc peut-être d'une meilleure répartition des étudiants sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire et d'une collaboration accrue entre les universités. Nous mettons en place les espaces de coordination du travail collectif visant justement à pouvoir accompagner au mieux tous les jeunes de nos territoires. Et il y aura des résultats avant 10 ans. Les étudiants de leur côté attendent des solutions pour pouvoir continuer à intégrer la seule structure d'études supérieures qui ne sélectionne pas à son entrée.